La Bible dit ceci dans Malachie 3, 10 à 12. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Acclamons cette parole de Dieu. Nous donnons à Dieu pour faire une alliance financière. Seigneur, je te donne, toi tu protèges les finances. Seigneur, je te donne, toi tu chasses celui qui dévore. Seigneur, je te donne et tu me protèges contre les magiciens, les féticheurs qui veulent détruire mes affaires. Alléluia. Lorsque tes affaires sont combattues, donne une offrande à Dieu afin qu'il puisse protéger tes finances. Au Bénin, lorsque tout le monde s'en va, les gens rentrent à la maison et au marché, on laisse tout sur place. Vous voyez des gens qui vendent au marché et rentrent à la maison mais laissent la marchandise sur place. Pourquoi? Personne n'y touchera parce que c'est protégé par les démons. Mais si la puissance de Dieu protège ta marchandise, c'est plus que quelqu'un qui est allé chercher les fétiches au Bénin. Mais comment est-ce que la puissance de Dieu va protéger ta marchandise si Dieu ne trouve rien dans tes affaires? Tu fais des bénéfices, tu ne donnes rien pour l'œuvre de Dieu et tu penses que Dieu va protéger tes finances. Il dit, si vous donnez vos dîmes, vos offrandes, c'est alors que je menacerai celui qui dévore. Des fois, bien-aimé, quand certaines personnes viennent me voir au bureau, pasteur, j'avais beaucoup d'argent, maintenant j'en ai plus. Pasteur, j'avais beaucoup d'argent, mais je suis par terre. Dieu me pousse toujours à leur poser cette question. Quand tu avais l'argent, est-ce que tu payais ta dîme? Quand tu étais riche, est-ce que tu payais la dîme? Quand tu étais riche, est-ce que tu payais ta dîme? Lorsque je suis par terre, Dieu m'a abandonné. Est-ce que tu payais tes dîmes lorsque tu étais riche? Les gens de ce monde, lorsqu'ils deviennent riches, ils sécurisent sa richesse dans les fétiches et dans l'occultisme. Mais vous, vous dites enfant de Dieu, vous volez à Dieu le 1/10. Le 1/10, c'est le minimum qu'on puisse donner à Dieu. Et je suis étonné même qu'il y ait des débats sur la dîme, bien-aimé. Les débats sur la dîme, c'est rien, bien-aimé. Si même nous sommes fatigués de donner 1/10, donnons maintenant 2/10. Parce que si vous ne voulez pas d'1/10, donnons maintenant 0,5. Le Seigneur te donne 10 000 $. Pendant 10 ans, tu gagnes 10 000 $. Jamais tu n'as pris 1000 $ pour donner pour son œuvre. Et puis tu es par terre, tu te plains. Non, comment tu peux te plaindre? Tu as récolté ce que tu as sémé. Tu as récolté l'ingratitude. Même si quand Dieu te bénit, tu fais semblant de ne pas être béni, Dieu sait qu'il t'a béni. Parce que le féticheur, quand il te rend riche, il ne va pas habiter chez toi, mais Dieu va habiter chez toi après t'avoir rendu riche. C'est la différence avec les deux. Celui qui te bénit va vivre avec toi dans ton château. C'est ainsi que lorsqu'il a donné Isaac, il pouvait être là pour comprendre qu'Abraham commençait à aimer le fils plus que lui. Et lui dire, tu me le donnes, parce qu'il était là dans la bénédiction. Ce n'est pas un bénisseur qui s'en va, il reste là pour surveiller ton cœur. Lorsque Ananias et Saphira ont menti, Pierre l'a su, mais ce n'était pas l'argent de Pierre. Et maintenant le Saint-Esprit le savait déjà. C'est un bas niveau que d'être incapable, dans tout ce que Dieu te donne, de lui laisser le 1/10. C'est de la gourmandise. Et cela révèle l'esprit d'Adam et Ève. Dieu leur dit de manger de tous les arbres sauf, mais ils doivent toujours manger même à celui qu'on a interdit. Alléluia. Et les personnes qui disent que la dîme c'est pas dans le Nouveau Testament, prenez un verset de la dîme dans le Nouveau Testament. Oh, la dîme n'est pas dans le Nouveau Testament. Jésus lui-même a parlé de la dîme. Luc 11, versets 41 à 42. Luc 11, 41 à 42. Jésus dit, mais malheur à vous pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Qu'est-ce que tu comprends par là? Jésus-Christ était contre que les pharisiens puissent donner la dîme de la menthe, de la rue, de toute herbe, mais
tout en vivant dans l'injustice et dans la méchanceté, mais n'avait pas annulé la dîme. C'est pourquoi il dit, pratiquez la justice et l'amour sans omettre les autres choses. Les autres choses, c'est quoi? C'est la dîme. Jésus est contre les gens qui donnent la dîme dans le péché. Il est contre les gens qui payent la dîme dans le mal et dans l'injustice. Mais une fois que tu vis dans l'amour et dans la justice, paye ta dîme. Amen. C'est ce que la Bible dit. Jésus-Christ n'a pas dit « Vivez dans la justice et l'amour, ne payez pas la dîme ». Il a dit non. Premièrement la justice et l'amour et ensuite viendra la dîme. Il n'a pas enlevé la dîme, mais il a dit que la priorité, c'est d'abord la justice et la fidélité. Tu veux monter? Est-ce que tu es incapable de prendre le 1/10? Le 1/10, la dîme pour toi est une chose difficile. Bien aimé, je me veux dire la vérité. Moi, la dîme, vraiment, c'est très facile. C'est parmi les choses les plus faciles de la vie chrétienne. Vraiment très facile. Imagine, tu as 9000 € et tu donnes 900 €. Qu'est-ce que tu as senti? Vraiment, si toi, tu as mal quand tu donnes la dîme, moi, vraiment, moi, j'ajoute. Ah, je t'assure, malgré que tu pries et tu es là, tu es incapable de prendre le 1/10, le minimum, parce que moi je dis que la dîme c'est le minimum qu'on puisse donner à Dieu. Et vous qui dites que c'est l'Ancien Testament, écoutez maintenant, si la dîme c'est l'Ancien Testament et que maintenant le Nouveau Testament est contre la dîme, alors donnez tout à Dieu, donnez 9/10 et gardez 1/10. Mais c'est ça. Parce que Dieu va toujours de gloire en gloire. Oh non, c'est l'Ancien Testament. D'accord, c'est l'Ancien Testament. Alors donne plus que ta dîme. Parce que ce n'est pas que... Parce que c'est l'Ancien Testament entre guillemets. Parce que je ne crois pas que l'Ancien Testament... Parce que la dîme existait même avant la loi. Jacob a donné la dîme avant la loi. Les offrandes, quel genre d'offrande tu donnes? Il faut toujours qu'on te pousse et qu'on te pousse. Bien aimé, je n'ai pas d'appel de fonds pour prendre soin de ma femme. Alléluia. Aucun appel de fonds. Quand moi je la regarde. Ah. Take it. Je veux ça, tiens. Je veux ça. Maman, tiens. Tu veux ça aussi? Tiens. Mais à l'église, qui va donner? Quand tu vas acheter une télévision chez toi, il y a un appel de fonds. Quand tu vas acheter une moquette, est-ce qu'on te demande? Toi-même pour ton confort, tu l'achètes. Mais à l'église, donnez. Nous sommes des bébés. Donne-moi la main, je vais prêcher. Les bébés spirituels, ils aiment toujours recevoir, ils n'aiment pas donner. C'est pourquoi nous avons des problèmes quand Dieu commence à bénir les hommes de Dieu. Il peut trouver normal qu'un ministre soit riche. Il peut trouver normal qu'un avocat soit riche, qu'un professeur d'université soit riche. Mais si un homme de Dieu est riche, c'est un escroc, c'est un voleur. Le ministre, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il parle. Est-ce qu'il se bat? Moi aussi je parle. Le professeur, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il se bat, il parle. Moi aussi je parle. Mais lui donne que le cours de chimie. Mais moi je parle de sociologie, eschatologie, pneumatologie, sotériologie. Je dois être ton papa, ton grand frère, traiter, chasser les démons. Bien aimé, quand nous souffrons, nous sommes des hommes de Dieu. Mais quand Dieu commence à nous enrichir, nous sommes des escrocs. Quelle escroquerie de votre part! Oui, donne-moi la main, je vais te parler. Je dis toujours, je ne suis pas un féticheur. Le féticheur t'enrichit, mais il reste pauvre. Mais moi, je ne suis pas un féticheur. Je prie pour toi, tu deviens riche. Moi aussi, je deviens riche. Je prie pour toi, tu es élevé. Moi aussi, je suis élevé. Je prie pour toi, tes enfants deviennent grands. Mes enfants aussi deviennent grands. Je ne suis pas un marabout pour t'enrichir. Et moi, je reste pauvre. Alléluia. Alléluia. Ah, donne-moi la main, je vais parler. Si ton père physique devient riche, tu es content. Mais si ton pasteur devient riche, voleur. Si ton père physique monte, oh gloire papa, Dieu a béni papa. Mais si ton pasteur devient riche, allez faire une comptabilité des offrandes et des dîmes. Nous voulons comprendre, est-ce que c'est vraiment, c'est pas l'argent de l'achat de la parcelle? Vous commencez à faire des audits improvisés. L'enfance. Content quand on chante, on danse, quand il faut donner. Quand on prêche, alléluia, quand il faut donner.
Mais vous voulez une belle salle, des belles lumières, et quand le son n'arrive pas, pasteur, les sons n'arrivent pas, et là-bas, l'écran là ne marche pas. Mais pour que ça marche, il faut l'argent. Pour que ça marche, il faut l'argent. Pour que ça marche, il faut l'argent. Le direct, pasteur, le direct, on n'a pas le direct. Pour que le direct soit en direct, il faut l'argent direct. Mais c'est ça, le direct, il n'y a pas le direct, il n'y a pas le direct. Vous vous plaignez des images, mais les images, il faut la caméra. L'image est floue, l'image est floue. C'est parce que ton offrande est floue. Ton offrande est floue, c'est pourquoi l'image est floue. Alléluia. Vous nous exigez, faites ceci, faites cela. On le fait comment? C'est parce qu'il y a des fils à l'église qui donnent. C'est parce qu'il y a des fils qui donnent. Mais les enfants aiment profiter des offrandes des fils. Et quand l'église construit, achète. Notre église a construit. Tu as donné quoi? Notre église est en train de monter. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Si ça t'énerve, tu es vraiment un enfant. Oui, si ça t'énerve, vous voulez l'excellence, mais vous ne voulez pas payer le prix de cette excellence. Bien aimé, moi depuis que je suis pasteur, peut-être le pasteur Ivan, mais moi depuis que je suis pasteur, jamais l'argent n'est tombé dans ma chambre comme ça. Depuis que je suis pasteur, jamais je viens un ange tomber avec l'argent. Ce sont des hommes matures qui offrent pour que l'œuvre de Dieu avance. Mais les bébés spirituels, ils viennent, ils commencent à critiquer le sang, ils critiquent, il fait chaud, ils critiquent ceci. Bien aimé, moi aussi j'ai chaud. Si tu vas sur la climatisation, tu la mets. Pasteur, pourquoi il n'y a pas ça? Pasteur, pourquoi il n'y a pas ça? Pasteur, pourquoi il n'y a pas ça? C'est ça les enfants. Papa, tu achètes ceci. Pasteur, papa, tu achètes ceci. Papa, c'est ça les enfants. Ils veulent que l'œuvre de Dieu avance, mais eux, ils ne font rien. Il faut ça, il faut une nouvelle moquette, il faut ceci.